Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Campus 93.3 pour le Culture Sport Time. On se retrouve ensemble pendant 55 minutes pour parler de sport, d'actualité sportive aussi régionale et vous faire découvrir deux sports aujourd'hui. Alors vous faire découvrir, normalement, c'est un peu connu. Ouais, vous devez connaître, mais vous faire découvrir plus en détail avec deux invités. Tout d'abord, on va passer aux habituels de l'émission avec Mathis. Salut tout le monde. Et C'est Liverpool. Petit message en soum. On démarre. Bonsoir Jason et bonsoir à tous. Merci. Adrien Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. et Adrien. Salut Jason, salut tout le monde. Petit message pour le Barça. Ils sont arrivés avec leur maillot du Barça. Leur maillot dégueulasse. Un petit peu taquin pour Mathis, mais bon. On verra ça sur le terrain. Pronostic. Match nul, je pense, un partout. Non, mais c'est vraiment Mathis, mission quoi. Mathis. Bah y a pas Firmino donc victoire du Barça. Le mec il croit un encore petit moins à 3-1. son club. Bah non mais qualification au retour mais défaite à l'aile. Nos invités ce soir, Céline, Bonsoir à tous. qui Qui est boxeuse boxeuse exactement. anglaise. Oui, on y reviendra. Et Youssef, Bonsoir et merci pour l'invite. Et pas de non, soucis. Karaté. Et karaté, voilà, c'est ça. Mais avant de découvrir ces deux sports, chronique régionale des Adrien. C'est parti. Des Adri. Des Adri. C'est parti. Et on commence avec le Clermont Foot. Voilà, c'est ça. On commence par le Clermont Foot. Alors, comme à Béziers, 3 jours plus tôt, le Clermont Foot a arraché l'égalisation dans les derniers instants du match ce vendredi au Montpied face au Paris FC qui s'est terminé par un 1-1. Avec ce 6e match, sans victoire de suite, les Oragnacs continuent de faire du surplace au classement et ils sont désormais 10e. Et le prochain match se déroulera à Lens face au Sang et Or. Samedi. Marc, ça va que Lens C'est- gagne pas non plus énormément en ce moment. Lens et c'est les rois pour perdre à la fin de saison Ouais. et pas se qualifier pour les Parce barrages. qu'ils nous, avaient on fait un perd gros tout début de saison pourtant. Mais Ouais. début de saison ils étaient invaincus sur 7-8 matchs. Non, il me ça c'est semble. Metz. Non, c'était Non mais eux Lens, aussi. vraiment. Les deux. Lens aussi, Ah ouais, les étaient- deux aussi ils étaient Ah. invaincus aussi. Ah, ok. donc, J'ai fait le comparatif avec l'année dernière où ils perdaient tout. Ah oui, c'est vrai, Ouais. où ils avaient fait cette défaite c'est d'affilée. ça. Alors, autre nouvelle pour le club, Lucas Zidane, le fils de Zinedine qui évolue avec l'équipe réserve du Real de Madrid, cherchera à gravir des échelons. Un prêt dans un club français serait à l'étude et Clermont figurerait dans la liste selon le magazine France Football. Ça serait Alors, beau ça. Ça serait beau. J'imagine Zidane, Clermont Foot, juste Zidane sur le nom du Je maillot. tu précise pas le prénom. vois. Non, voilà, juste Zidane. Zidane. Tu vois, juste t'as Zidane sur Clermont Foot, tu vois. C'est beau quand même. Mais ça fera un petit peu, comment ça s'appelle, soit les pics, soit tous les trucs de parodie. Les haters, tu veux dire? Ouais. Non, tu sais, les. Le foutage de gueule, non. Non. Vas-y. Personne ne comprend. Cherche tes mots, Les pages Facebook, genre le Gorafi, les pics, les trucs comme Ah, ça, oui, quand ils ont ah, annoncé, oui, voilà. mais- Et Zidane au Clermont Foot. Ah d'accord. Ah, C'est mais comme ça à une serait époque, beau. il y avait eu Messi, mais Oui, c'était Messi. Eugène et Kobo Messi Voilà, ou un c'est truc ça, comme c'est ça. ça. C'était un Camerounais, je crois. Ouais, je sais plus. Ouais, donc, Bon, il a euh, pas fait long feu. Hein. Ouais, non, il est même pas venu, je crois, au final. Si, il est venu, mais il a joué avec la réserve. Ouais, enfin voilà, il est pas venu quoi. Je viens pour jouer avec la réserve. Excuse-moi, mais. C'est clair. Alors après, le Clermont Foot aussi vient d'annoncer sur son site internet la signature d'une convention avec le JS Kabylie, club de première division en Algérie. Cet accord Putain, on y est- va. Avec des gros clubs quoi, vraiment. vraiment des gros clubs. Cet accord de coopération porte sur de nombreux domaines tels que la formation des jeunes et le renforcement des académies et de centres de formation, le scoutisme et le recrutement, l'organisation de matchs amicaux entre équipes professionnelles, la participation à des tournois de jeunes ou encore le développement du marketing, histoire de quoi augmenter le rayonnement national et international du club. C'est un ça beau peut être projet. une bonne Après, nouvelle. c'est un beau projet parce que du coup, tu cherches à développer le club, le Clermont Foot qui en a besoin. Mhm. Parce que je pense que le projet à long terme, c'est quand même de monter en Ligue 1. Ouais, même à court terme, Donc, je pense. Hein. À moyen court terme. Ah, d'ici 2-3 saisons, quoi, je Ouais, pense. c'est du moyen court Ouais, terme. moyen, mais moyen terme, voilà. si tu veux moyen terme. Merci. Ça chipote. Voilà. Mais ouais, non, du coup, c'est très très bien. Et même la venue de Zidane, le fils, serait une très bonne chose. Ça serait Parce une que bonne chose, s'il réussit bien, ça sera de toute manière une bonne chose. Et même s'il réussit pas, rien que sa venue, ça fera parler du club. Ouais, puis Donc, tu fais des coups un peu à la OGC Nice. Voilà, Ils en ont c'est fait ça. quelques-uns. Ils se Puis- sont fait connaître grâce à ça. Clermont est un peu spécialiste dans ça avec Corinne Diacre à une époque. Mhm. Et on a son plus ancienne d'innovation, sa prédécesseur. Son ancêtre. Dans la portugaise qui n'est jamais venue finalement. Exactement, voilà, Puis c'est ça que je voulais on dire. sort de deux bons recrutements et de bons ventes de gardiens. Ouais. Avec Bernardoni qui maintenant fait une belle saison mine de rien. Ah oui, à Nîmes, il est très à bon. Nîmes. Et là, bon, le gardien actuel aussi qui fait une très belle Ils saison vont à Clermont. repartir. Et puis on voit que d'aller chercher en Afrique aussi, on le voit avec Metz, avec Mhm. Sadio Mané, tu connais très bien Sadio Mané qui Ouais. vient de Metz, ça peut être aussi Le une... futur Riyad Mahrez, tu penses qu'on aura du coup avec l'Algérie? Bah pourquoi pas, écoute, ou Zidane même. Bah, il est Ah, pas ouais. d'Algérie, mais t'as Mhm. compris. Non, mais ça peut aider, Mhm. je pense. Et voilà. La suite. On passe avec l'ASM, donc début de match très difficile pour les Jaunards
qui était mené 13-0 au bout de 11 minutes. Cependant, les Jaunards se sont imposés avec le bonus ce dimanche face au Stade Français à Jambouin, une première dans l'histoire du club. L'ASM a donc validé sa place en phase finale et fait un grand pas quasi définitif vers les demi. Prochain match, c'est au Michelin face à l'USAP. Et on a pris de nouvelles nouvelles, donc... De nouvelles nouvelles. Un poil redondant. C'est ça. Cette semaine, on a appris que l'ancien international écossais Mark Robertson, donc 34 ans, arrivera dès la saison prochaine pour renforcer le staff sportif de l'ASM en tant que préparateur physique, sous la direction de Sébastien Bourdin. Ça joue entre Cédric et lui. Je suis passé vraiment. Il était pas loin et finalement. Du coup, j'ai signé à Cournon. Bon, voilà. C'est pareil, hein. C'est 4-5 divisions pro. C'est Fédéral 1. Ah, non, on joue les phases d'accession fédérale 1 là. Oui. Donc ce week-end d'ailleurs, match aller contre Orthez. Donc je profite pour placer un petit peu mon club. À Cournon À Cournon, voilà. Bien Match, parce que tu les fais jamais. donc, les places, c'est pas comme si je le faisais pas toutes les semaines. Mais les places, c'est 75 €. Ah non, au contraire, non, les places, ça doit être de l'ordre de 5 à 10 €, il me semble, quelque chose comme ça. Donc vraiment, si vous voulez venir, ce sera un grand plaisir que le club vous accueillera pour cette journée. Faites-vous plaisir. Hein. Voilà. Et juste pour revenir sur le match de l'ASM, moi ça me confirme une seule chose, c'est que du coup l'ASM n'a pas de banc cette année malheureusement, puisque là on a vu que début de match on a peiné avec Simutoga qui a commencé aux côtés de Kakabadze et on a pris la marée très clairement. Oui, le nom te fait marrer, Jason. C'est pas que moi. Là, c'est ta tête qui me fait marrer. Du coup, donc voilà, c'était juste pour dire ça et on a vu que dès que les remplaçants sont rentrés, du coup, donc c'était Chom, c'est ça, Chom, si je dis pas de bêtises, est rentré. On a vu que les gars. Non, mais là, y a rien. Non, continue. C'est juste que, bref, du coup, non, on a vu qu'une très très bonne équipe par la suite de Clermont avec notamment Damien Penaud. Intenable et je pense que cet été, fin d'été, en septembre, si Damien Penaud et Raka peuvent être au meilleur de leur forme avec l'équipe de France, ça peut sauver entre guillemets l'équipe de France derrière. Donc voilà. Et on rappelle toujours le que tatouage tu as Paris sur la fesse. Que si la France gagnait la Coupe du Monde, il y a encore de la marge. C'est en finale. S'ils vont en finale. Si tu veux, mais ils iront pas de toute manière. On mais passera. Bon. Voilà. À vous les gars, du coup. Les studios. Pour continuer, donc la Jave, donc dans un match à accrocher de bout en bout, ce sont les métropolitains qui ont les nerfs les plus solides avec un succès 63-60 sur le parquet d'Aix-Maurienne. Donc la Jave renoue avec le succès après sa défaite à la Maison des Sports de Clermont mardi dernier. La Jave est 3e avec 63 points ex-aequo avec Orléans. Et Rouen est toujours premier avec 66 points. Donc le prochain match sera au Palais des Sports Pierre Coulon face au, alors excusez-moi de l'accent, au Gris Oberhofen. Tu peux le attends, non les gars, vas-y, respire, vas-y. Gris après. À Gris Oberhofen. Bravo. Pas mal, Bien joué. C'est-à-dire que Rouen a perdu ce week-end? J'ai pas prêté attention, mais s'ils sont restés à 66 Jason, points. Ouais, j'imagine qu'ils ont perdu. Non, parce qu'à l'époque, ils avaient. 66 points aussi. Ouais. Non, ça avait 66, mais clairement, on avait 60. Et on était à 2 victoires de Rouen. C'est-à-dire qu'on n'est plus qu'à une victoire. Non, mais tu suis. Ouais, bon. Je suis. Autre chose? C'est tout bon. Et ben, on va directement passer aux 2 sports de combat. Peut-être un petit jingle? Est-ce qu'on en a? Le budget. Oh. On n'est pas dans les clichés du tout. Beau jingle. Non, c'est beau. On va passer au karaté. Alors avant d'en parler avec notre invité, on va faire un petit historique du karaté. Donc le karaté. Alors Youssef, ça commence bien au niveau de la conversation. Youssef, n'hésite pas à reprendre Jason s'il jamais il y a des choses qui te choquent. Le karaté est un art martial japonais. En japonais, le kanji kara signifie le vide, ou plutôt la vacuité au sens bouddhisme du terme. Il est étudié en plus. Hein. Pour ça, t'es bon. Je valide. Et la main, ainsi que la technique que l'on réalise avec la main. On traduit littéralement karaté par la main vide. Exactement, c'est ça. C'est un martial associé en un système de combat, d'autodéfense, de conditionnement physique et de développement spirituel, différentes techniques de percussion qui utilisent toutes les armes naturelles du corps, mains, coudes, bras, pieds, genoux, tête. C'est ça, grosso modo, après ça a un peu évolué avec le temps, mais... ils ont quelqu'un me fout un coup de boule, non? La coudasse. La coudasse. Il perd sur coudasse. Terrible. Chaos sur coudasse. Nouvelle technique, on est bien là. Donc le karaté moderne, lui, tire son origine des boxes chinoises aussi, un art de combat à main nue, pratiqué sur l'île Okinawa. Les techniques... Pourquoi tu te marres, Cédric? Il est parti. Je continue. La coudasse, ça m'a séché. Je suis désolé. Les techniques regroupent des parades, des esquives, des balayages.
la balayette, des projections et des Sortir la pichenette là. Balayette, coudasse, pichenette. Quoi, c'est- La pichenette à l'oreille, elle est éliminatoire apparemment. Directement. Directement. Chaos technique. Vraiment Je sais pas, t'avais un air sérieux là. T'avais un air sérieux, genre. Genre, j'en sais rien, t'avais un air sérieux. Moi, j'apprends les choses là, donc. Donc les contenus techniques sont parfois nettement nuancés en fonction des différents styles de karaté. Voilà. Donc du coup, Youssef, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu toi comment t'es arrivé au karaté et quel niveau t'as? Ouais, bien sûr. Déjà, j'en ai fait depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans. Donc, on peut commencer le karaté à partir de 4-5 ans, pour ceux que ça intéresse. Et après, c'est vrai que toute ma famille était dedans, en fait. Donc, j'ai suivi forcément les grands frères et l'entourage. Et voilà, je suis tombé dedans depuis tout petit, hein, comme Obélix. Et t'as jamais eu envie d'aller ailleurs, enfin d'un autre sport? Non, franchement, j'ai tout de suite aimé. Parce qu'à la fois, forcément, tous les arts martiaux véhiculent pas mal de valeurs. On sait, s'il y a pas mal de valeurs dans les arts martiaux, donc forcément ça m'a intéressé. Et après, c'est vrai que c'est un sport qui est pas forcément hyper reconnu. Ça reste un sport encore amateur. En fait, il y a pas de professionnalisme. Là, pour la première fois, ça va faire son apparition au JO en fait en 2020 à Tokyo. Donc, en espérant que ça sera un peu plus exposé. Et donc, c'est ce qui me motive aussi à continuer dedans. Et après, c'est vrai que j'ai eu un bon entourage et j'ai pas mal évolué dedans. Donc, forcément, j'avais pas envie d'aller voir ailleurs. Et du coup, c'est ce qui t'attire dans le sport, t'as dit, c'est les valeurs que ça véhicule et aussi Les peut-être valeurs, la technique aussi. Exactement aussi, c'est parce que c'est un sport qui est complet. Ouais. Donc on a à la fois les poings, les jambes, tu l'as dit, les La balayages, exactement. Donc c'est un sport qui est à la fois complet, qui correspond aussi par rapport à ma corpulence forcément parce que ça demande beaucoup d'explosivité, beaucoup de précision. Du coup, toi, t'es plus, parce qu'on ne voit pas, t'as la radio, t'es plus sec, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Par exemple, les catégories, elles vont de moins 60 kg à plus de 84 kg. Ah, Et donc ça fait pas pour lourd. ceux qui connaissent les sports de combat, plus de 84 kg, ça reste C'est pas quand même énorme, des ouais. corpulences très secs. Ouais, Ça part sur du sumo, quoi. dans d'autres sports, ça serait plutôt des, La boxe, c'est des quoi? poids C'est moyens. 100 quoi. kilos le max. Ouais, pour les poids très lourds, oui. Ouais. Ouais, ça serait Ouais, c'est plutôt ça, poids voilà, moyen. 84 c'est plus poids moyen. Et toi, t'es quelle catégorie du coup? Je suis à moins de 67 kilos. Ah oui. Donc, Et donc, On ton est dans poids- la même. je suis pas plume, on va dire, je suis catégorie légère pour les sports Ouais, de c'est un peu combat. léger, Ouais, Et c'est du coup, vas-y. Et du coup, c'était pour revenir par rapport à ton palmarès, du coup. ça. Ouais. Par- Donc du coup, sur ta carrière. j'ai fait 3 ans en équipe de France. Malheureusement, je suis plus depuis 1 an et demi. J'ai été champion de France junior, 3e au championnat de France par équipe senior, et il y a 2 ans, en 2007, j'étais champion de France espoir. Ah, bien. Donc, Et ça se passe comment, du coup, la sélection d'équipe de France? La sélection en équipe de France, c'est les 3 premiers en fait du championnat de France, forcément qui sont sélectionnés. Ensuite, il y a des compétitions intermédiaires qu'on appelle les Open. Donc, faut savoir que l'une des plus grandes compétitions et même internationalement, celle que les karatékas attendent le plus, c'est l'Open de Paris. Donc, D'accord. on en est quand même fiers, c'est Ouais. à Paris que ça se passe. Et donc, parmi ces Open, en fait, ils nous sélectionnent en fonction aussi des entraînements qu'on va donner, des compétitions intermédiaires qu'on va faire à l'échelle nationale et internationale, et en fonction des résultats forcément. Et après, en fait, il y a un ranking, qu'on appelle ça un ranking, donc Ouais, il y a classement, un classement voilà international, et en fonction de comment on est positionné, ils vont nous sélectionner. Ah, donc c'est vraiment sur perf et pas, Ouais, c'est ça. pas par Exactement. affinité ou quoi. C'est ça. Bah, Après, il c'est faut pas savoir collectif. que c'est un sport à la fois individuel et collectif, le karaté. Ah, Donc, ouais, c'est ça. Et souvent, quand on n'est pas forcément dans le top classement, ils nous mettent un petit peu en équipe pour voir ce qu'on est capable de faire. Et moi, voilà, j'ai eu l'occasion en plus de faire les championnats d'Europe par équipe. Et là, t'as dit que malheureusement, c'était par équipe et ça se déroule comment une rencontre par équipe? en fait, c'est des équipes de 5. Et là, c'est toute catégorie confondue. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'à moins de 60 kilos, il peut tomber avec un plus de 84 kilos. D'accord. Donc, Ok. ça devient même stratégique à la fin. Donc, C'est un peu comme pour passer. Après, je prends l'exemple du judo parce que j'y ai vécu, mais pour passer les Tu as ceintures au vécu à judo. judo? De quoi Rien, vas-y. il y a vécu. Vas-y. Ouais. Il a vécu à judo. Il a retenu. T'as Vas-y, dit que t'avais vécu dans le judo, mais c'est pas grave. Ok, excuse-moi. Ok, Ne prends pas vraiment, les vannes. vraiment, tu joues sur les mots Il y a là. pas d'humour, voilà, Bah, ok. on est là pour ça. Donc non, mais c'était pour reprendre ça parce que quand tu passes les katas, alors je sais pas s'il y a un système de ceinture comme au judo dans le karaté, mais tu dois combattre contre des mecs de toutes les catégories en gros. Enfin, tu as la possibilité de combattre contre des mecs de toute la catégorie. Exactement. Alors je sais pas du coup le système de ceinture s'il est Il y a un semblable au système judo. de ceinture, ouais, forcément, il y a un système de grade, donc qui va de la ceinture blanche pour les premières ceintures à la ceinture noire. Et au-delà de la ceinture noire, il faut avoir 16 ans pour avoir la ceinture noire. Et au-delà de la ceinture noire, après, il y a des dan. Donc les dan, il faut savoir, pour passer la première dan, il faut attendre 1 an après la ceinture noire. Pour passer sa deuxième dan, il faut attendre 2 ans après la première dan. Et ainsi D'accord. de suite, en fait. Donc en fait, Donc le plus gradé en France, il a 6 dan, faut savoir, donc c'est Ouais. quand même très compliqué. Et tu peux monter à combien au max? J'ai vu du 10. C'est 10 dan, ouais, exactement, ouais, ça fait partie des japonais, ceux T'as qui quoi? sont... T'as 80 ans quoi quand tu la passes? Ah bah c'est ça. complètement, Tu la passes à titre posthume. C'est ça.
Et c'est vrai que ça demande à la fois, il y a des katas. Donc après, moi, c'est pas mon domaine. Moi, je suis plus dans le combat. Mais forcément, pour passer des dan et des ceintures, il faut savoir faire des katas. Donc en fait, des katas, c'est des mouvements de karaté dans l'air. C'est des démos, quoi. Exactement. Mais il n'y a pas que les katas. Il y a aussi une partie combat. Donc échange de coups. Mais c'est plus voilà sous forme de démo. Ouais. Voilà, c'est pas de l'improvisation, c'est pas du combat réel. Ok. Et vas-y. Du coup, c'était pour enchaîner. Donc, dans la région, quand même, on a niveau infrastructure de sport de combat, on a quand même de belles infrastructures et même il y a un bon niveau, il me semble, quand même dans la région. Ouais, il y a un super bon niveau. Voilà, de tout ce qui est sport de combat, avec l'Artenium notamment Exactement, de Serra. Donc je sais pas du coup ce que vous en pensez, mais comparé aux autres régions, la région Auvergne et maintenant Rhône-Alpes, elle se place dans le top des régions en France ou c'est encore t'as bien fait de région un peu en préciser marge? parce que c'est vrai que le fait qu'on a fusionné en fait avec la région Rhône-Alpes, ça a donné beaucoup plus de possibilités, que ce soit financière ou même de rapprocher certains clubs parce qu'on fait pas mal de stages interclubs. Après c'est vrai que quand on était uniquement avec la région Auvergne, malheureusement on était un petit peu faible quand même par rapport au national et on a eu beaucoup de karatékas qui sont partis se licencier dans d'autres régions. Moi le premier, voilà, je me suis licencié dans une autre région, dans la région de Bourgogne avec le club de Dijon pour que je puisse avoir voilà accès à plus de compétitions. Donc c'est vrai que c'est un peu le point faible. Après on a eu la chance de se rapprocher avec Rhône-Alpes et Rhône-Alpes a un club voilà qui est très très fort dans la banlieue de Lyon. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir plus de visibilité, on commence à faire des podiums au championnat de France par équipe notamment, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. D'accord, donc commence à y avoir un très très bon niveau même même au niveau de la région. Okay. Et puis on a pas mal de licenciés pour voir que c'est pas encore un sport qui est olympique ou autre. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de licenciés en France, notamment dans la région du Puy-de-Dôme et d'Auvergne. On a quasiment autant de licenciés que les judokas. Et on sait que les judokas ont un gros niveau quand même. Parce que souvent, le sport premier, quand tu penses à art martial en France, c'est quand même le judo qui attire plus. 600 000 licenciés voilà, de judo en France. c'est un des sports. Je crois que c'est quoi, 120 000 le karaté 120 en France ouais. Entière. Voilà, on a dépassé, on est bien aux alentours des 300 000. Ouais. Ah ouais, quand même. On voit tes stats, Matt. Non, je vais revoir les stats de Pascal Giraudet surtout. Et du coup, justement, Pascal Giraudet, justement. Tu le connais bien, non? Ouais, bien sûr, c'est un grand monsieur, très respecté de la région. Il a failli me péter l'épaule. Alors bon, pour préciser, donc Pascal Giraudet, donc très grand monsieur enseignant, très grand monsieur en karaté et un prof à nous en STAPS, voilà. donc avec Matt. Donc c'est pour ça les rapports sont un peu compliqués avec Matt. Mais ah non, on l'aime bien, mais je pense que c'est un élève turbulent un peu, Matt. Donc ah ouais, clairement. encadré, je suis d'accord. ouais, c'est ça. C'est le turbulent de l'équipe. D'ailleurs, sort de Et du coup, t'as dit c'était au JO 2020, mais c'est pas au JO 2024 de Paris. C'est ça, parce qu'en fait, forcément, ça passe sous conseil. Sous commission. Sous commission, exactement. Donc du coup, le Tokyo, vu que c'est au Japon que ça se passe en 2020, automatiquement, ils sont bons les Japonais au karaté, donc ils savent que ça va leur apporter des médailles. Malheureusement, la France, il faut savoir, pourtant, c'est quand même la 3e nation mondiale au niveau des médailles de karaté. Okay, donc elle aurait tout intérêt à faire rentrer ça en 2024. C'est mort. C'est officiel. Ouais, c'est officiel. Ouais. Donc après, forcément, on lâche pas le combat. C'est le cas de le dire. Bien joué. Ouais, je sais, je suis bon. Et l'unité, ça fait partie des valeurs. Donc ouais, forcément, on lâche pas. Il y a même une ceinture qui est sortie, ça s'appelle la belt ceinture, la ceinture de l'espoir en fait, qui est des couleurs des JO. Pour qu'on puisse. Ouais, je parle un peu anglais. Ouais, non. Je suis un peu bilingue, les éditeurs faut s'approcher. Et donc, ouais, voilà, c'est pour justement continuer le combat pour que ça soit intégré définitivement au JO. Tu veux dire quelque chose? Non, justement, c'était pour ça, du coup, avec les JO, et que tu disais que c'était encore un sport mine de rien amateur en France. Du coup, est-ce qu'il y en a qui arrivent à en vivre quand même du karaté, de ce sport, ou alors est-ce qu'ils doivent continuer à avoir une activité annexe à côté? Ouais, la plupart ont une activité annexe forcément, et d'où la complication pour continuer ce sport dans le temps. Forcément, il y a beaucoup de jeunes malheureusement, et je les invite à pas se démotiver. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on devient plutôt âgé et qu'on a besoin de vivre d'un métier, on peut pas faire du karaté un métier aujourd'hui en France. Ceux qui en vivent dans le monde entier se comptent sur les doigts d'une main. Donc ils en vivent par les stages qu'ils vont faire, par les clubs qu'ils vont ouvrir. Par tout ce qui est sponsoring aussi. Exactement, forcément. Et c'est beaucoup plus reconnu dans des pays de l'Est, par exemple comme en Azerbaïdjan. Il faut savoir que c'est une grande nation mondiale du karaté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut pas encore en vivre. Parce que c'est vrai qu'au judo, il y a Teddy Riner qui est un peu la star de ce sport qui le met en avant. Mais c'est vrai qu'au karaté,
il y a Ouais, pas, y a pas quelqu'un qui ressort, ouais. deux têtes d'affiche, notamment en France, il n'y a pas deux têtes d'affiche qui peut mettre en exerce ce sport, quoi, qui peut Oui, le c'est rendre ça. populaire entre guillemets au grand public. Exactement. Pourtant, on a pas mal de Français qui sont champions du monde. Oui, voilà, comme tu On disais. a Alexandra Recchia, c'est une moins de 55 kilos. Donc elle est très très connue, hein, même sur les réseaux. Elle a pas mal de followers et pourtant elle est pas réputée. Quand on entend son nom, on sait pas qui c'est, quoi. On a un autre aussi qui s'appelle Steven Dacosta, qui est dans ma catégorie, qui a été champion du monde justement en 2018. À ta place, quoi. À ma place, exactement. Mais bon, soutien, hein, on fait partie de la même nation. Mais voilà, il a été invité il y a pas longtemps, en plus dans une émission, La Touche pas mon poste, pour ceux qui connaissent, sur C8. Mais bon, Coup voilà. Coup dur. Ça a pas facilité le karaté. Mais voilà, ça reste quand même pourtant des gens qui sont champions du monde. Et si c'est un champion du monde de judo, forcément, on en entend parler s'il est français. Mais malheureusement, un karatéka, il y a encore peu de visibilité dessus. Et après, toi, on peut en vivre aussi en étant prof de karaté, peut-être. Bien sûr, Je sais ouais. pas si toi, C'est ça. tu fais Prof ça de ou karaté ou du prof tout. de bioméca, tu. Si, forcément, moi je fais des cours Ou les pour les deux. jeunes. Après, Ouais. j'en vis pas. D'accord. J'ai un autre métier à côté. Mais oui, forcément. Après, on le fait par passion et c'est ça aussi qui est beau. Finalement, le fait que ce soit pas encore super monétisé fait que, voilà, quand on en fait, c'est vraiment par plaisir et par passion. Donc, C'est il pas faut encore, garder ça. c'est pas Et encore puis- gangréné par l'argent. Non, c'est pas encore pourri par. C'est pour ça. On pourra en reparler avec la boxe, déjà, on en a dit, avec Ouais. tout ce qui est. Il y a de la corruption, pardon, au karaté. Il y a pas encore assez d'argent pour avoir de la corruption. Du coup, tu te ramènes avec 5 balles, ça peut être jouable, hein. Ça peut être jouable. Tu ramènes un kebab, Ah, le truc. vas-y. avec un kebab, tu peux détourner un champion. Ouais. Ça peut être jouable. Il en faut peu. Et toi, du coup, tes objectifs futurs? Mes objectifs, déjà, c'est de réintégrer l'équipe de France. Après, il y avait la section forcément JO qui avait été ouverte, qui a été refermée parce que du coup, les candidats pour 2020 ont déjà été sélectionnés. D'accord, ouais. Donc, il y a 2 Français, justement, Alexandra Recchia et Steven Dacosta, et je leur souhaite bonne chance en tout cas. De se donner à fond. Donc il y avait une section JO forcément pour 2024 pour les jeunes, parce que moi je suis encore en espoir, il faut savoir, en dessous de 23 ans D'accord. au karaté. Donc du coup voilà, au moins réintégrer et puis continuer sur ce parcours, hein. Je suis encore jeune et voilà, j'ai encore toutes mes chances. Donc Ça va jusqu'à quel âge d'une carrière de karatéka? bon, en moyenne, En en moyenne général, ouais, en moyenne ça va jusqu'à 28 ans. Ah oui, c'est tôt, ouais, quand même. 27, Donc, 28 c'est-à-dire ans. que tu- Mais c'est le déclin, on va dire. À haut niveau. C'est le ouais. déclin. À haut niveau. À haut niveau. Parce qu'après, tu peux continuer, bien sûr. Ouais, comme, c'est ça. C'est un sport, les sports martiaux, tu peux les continuer, je pense, un peu plus longtemps qu'un sport type Exactement. foot, Puis rugby. surtout, t'as dit, il y avait de l'artistique dedans, des démonstrations. C'est Je ça. pense que pour les Voilà. plus âgés, on va dire. exactement. Souvent, on se réoriente, par exemple, pour les combattants, quand ils deviennent un peu plus âgés, ils se réorientent vers le kata. Il y a aussi des compétitions de kata, hein. Mm. Donc, voilà, c'est vrai que ça peut se suivre encore pendant des années. Mais à haut niveau, en combat, ça demande quand même des performances physiques importantes. Donc, Ok. ouais, jusqu'à 28 ans, c'est pas mal déjà. Oui, mais c'est bizarre de sortir des sports à 23 ans. Et t'as Et 5 ans et de. t'as 5 ans devant toi, Ouais. c'est comme, je sais pas, c'est comme si au foot tu sortais des sports à 30 ans. Bon, peut-être pas quand même, hein. 27, 28 ans. Ouais. Ouais, je sais pas. Non, mais après, il a dit, étonnant, mais bon. c'est le déclin qui Oui, arrive. voilà, quoi, c'est le 28 ans, déclin, ça mais tu continue un peu peux- encore. Après, la particularité, c'est que même en esport, on peut combattre un senior en fait. Mm. Donc il y a des compétitions qui sont du coup de 18 ans jusqu'à Oui, voilà, y a tu pas, peux, ouais. jusqu'à pas d'âge et en senior. Mm. Donc après voilà, il faut dire que beaucoup des gros combats internationaux se jouent en esport, hein. Mm. Les champions sont souvent sous la lumière en esport. Ok. Et ben, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir le karaté. Bah, avec plaisir. Tu restes avec nous évidemment Bien sûr. pour la suite de C'est l'émission. Et si tu veux intervenir, n'hésite pas hein, sur les Avec- autres sujets. Pas de Avec souci. plaisir. On va se mettre Reless Away et on se retrouve tout à l'heure sur Radio Campus 93.3 pour la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure. Bitch, niggas ain't this. Look, but I wish I got some. Spending all my money, but that shit don't work. Tell me what I done wrong. Trying to record on myself, but that shit so slow. Damn, the fuck I did wrong. Everything was fine, but nope again. You sending me another track, got a stick in the wheel. You see the fight, but you can see the struggle behind the scenes. If only you knew how much pain is hidden behind your screen. Hey man, I'm not rapping for you to be all worried about me, but honesty and melodies are really all I can give. You see my hope down, slow. Nah. Kimo Savage try to lift me up. You down. You can tear me down every day, you fucking cunt. And love problems, let me tell you something you don't really want. I know that one day you go away. One day you go away. One day you go away. Before I go away. I'm sorry if you hear some popping notes sometimes in the recording. I just bought that new computer with all my savings and that shit's not working properly. It keeps on crashing. I lost like 40 dope ass beat sessions.
lot of recordings. Mom's standing deaf too, but at least now I can make this in the AM. Friends on the phone told me trust to make you, came to make you fuck up, it's rendezvous. Shut up man, but love's already on you. Woke up black as under lights, that's why you breaking mirrors, thirsty breathless is you. Trust your feeling, let the baker's perfume. Don't get fooled by clovers, luck is not true. Me, myself, and I's always the best you. God gave me Sundays to fuck up the game, you can't ignore the name. R.I.L.E.S. forget the accents in it and in your face. God gave me Sundays to fuck up the game, you can't avoid the flames. My head's in a mess, still doing my best, just cause I know that one day you go away. One day you go away. One day you go away. Before I go away. Et on se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour la deuxième partie du Culture Sport Time. Après le karaté, on va passer à la boxe avec un petit jingle plutôt bien senti. Doesn't make sense, but it makes Doesn't make sense. De quel film? Bah demande à la boxeuse si elle l'a vu. Ah merde. Creed. L'école. Creed 2, Creed 2. Ah ouais, bah j'ai vu le film, mais alors je pourrais pas reconnaître la chanson. C'est au moment où il rentre sur le ring, tu sais, à la fin, où elle chante. Ouais, mais cette chanson-là, il y en a des plus marquantes. C'est voilà. Non mais écoute, c'était pour elle, pour lui rappeler. L'épisode de Game of Thrones à la fin. On arrête tout. On va passer un petit historique de la boxe comme on l'a fait au karaté avant de te poser des questions, Céline. Donc pour avoir un premier historique de la boxe, il faut remonter à 3000 avant notre ère en Égypte. Ça fait un petit peu loin. Pour trouver les premiers témoignages de l'existence de ce sport. Donc la boxe, elle est introduite aux Jeux Olympiques antiques par les Grecs à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc on voit que par rapport au karaté, c'est un petit peu plus ancien. Vas-y, enfonce-le, hein. Ouais. Je remue le couteau dans la plaie, tu vois. Ouais, 2024, vous y êtes pas. Ah, ça c'est salaud ça. Ça c'est Plus en équipe de France. J'ai préparé des gants. C'est Ah moi par contre tu me défonces là. non mais à la fin de l'émission les gars vous êtes plus là, hein. C'est bon. Y a pas besoin de gants, hein, t'inquiète. Ah oui. Non. Allez. Je continue ou J'avoue t'es mal là t'es. En plus je peux rien dire, c'est moi qui me suis embarqué dans le truc. Ah, non, Donc à cette époque c'était de fines bandelettes de cuir qui enveloppaient donc les poings et les avant-bras des boxeurs en guise de protection. Comme quoi tu vois il y avait quand même besoin de petits trucs pour boxer. Ouais, bah on en a toujours besoin. Oui c'est vrai. Je vais me faire clasher H24. Non mais là c'est terminé pour toi là. Ne lui parle plus. Plus tard à Rome, les bandelettes en cuir sont abandonnées au profit du cestus, qui est un gant clouté. Ouais, clouté. Avec des clous, avec le tétanos en prime. C'est sûr que ça va plus mal. Oui, et puis ça dure plus longtemps. Il ne sera malheureusement pas d'un grand secours pour les gladiateurs. Les matchs de boxe de l'époque s'arrêtaient généralement à la mort d'un des combattants. Voilà. Ça a bien changé. Un petit peu, ouais. Céline, du coup, toi, t'as pas perdu de combat puisque t'es pas mort. Vaincu. Avec la chute de l'Empire romain, la boxe connaît une fin brutale. Elle refait surface au XVIIe siècle en Angleterre, où des combats amateurs sont officiellement organisés dès 1880. À l'origine, seules 5 catégories de poids cohabitent. Le coq, jusqu'à 54 kg. Plume, jusqu'à 57. Léger, jusqu'à 63,5. C'est précis. Très précis. Moyen, 73. Et lourd, plus de 73 kg. C'est pas au karaté que t'es aussi précis, hein. Je l'ai vu arriver. Les deux là ils vont se prendre des Mawashigiri dans la On va faire un gueule. 2 contre 2. Peut-être, non, 2 contre 1 déjà, ça suffira. Je prends Adrien dans mon équipe. Lorsque la boxe fait ses débuts olympiques aux Jeux en 1904 à Saint-Louis, ce sont les États-Unis, seul pays inscrit qui raflent toutes les médailles. Ce qui est plus simple en soi, c'est bien ça. C'est bien de s'inscrire. Tu t'inscris que toi et puis t'es sûr de gagner. Par la suite, les Américains continuent à dominer la boxe, remportant 109 médailles, dont 48 en or, sur les 842 mises en jeu. Suivis de près par les Cubains et les Russes. Les Cubains, on sait qu'ils sont très réputés pour... Boxe cubaine. Ah, la boxe cubaine est très réputée. Ouais. C'est une religion boxe... limite là-bas. Ouais, et c'est une boxe très spécifique aussi.
Elle a quoi comme spécificité? Enfin, ils sont un peu réputés pour être les guerriers, pour être vraiment très combatifs, beaucoup plus que par rapport aux autres. Et c'est pour ça que l'équipe de France va faire des sparring là-bas. Donc en gros, c'est des combats pour s'entraîner. Et histoire de vraiment se confronter au meilleur. Se confronter vraiment à des gens qui veulent en découdre. Donc il y a une mentalité spéciale, ouais. Ouais, exactement. Faudrait que le PSG il fait un stage. Ça leur fait du bien, vraiment. Depuis son admission au programme olympique, la boxe est présente à chaque édition des Jeux, excepté en 1912 à Stockholm, en raison de la loi suédoise qui en interdit la pratique. Je vous avoue, j'ai pas vérifié. David, ce truc nous avait fait un historique là-dessus d'ailleurs. Ah ouais? En première année, ouais. Je me rappelle plus, tu vois. Faudrait le rappeler, faudrait qu'il revienne à l'émission. Exact. On est en train de travailler dessus. Dans 15 jours. Je sais bien, c'est pour ça que je tease un peu. Dès les années 80, les règles évoluent. En 84 à Los Angeles, le port du casque est obligatoire en guise de protection. En 92 à Barcelone, il y a la mise en place d'un système de pointage électronique pour renforcer l'objectivité des arbitres. Voilà. Ça et l'argent. La confiance. Et en 2007, comptabilisation uniformisée des points. Pareil, même débat. Je vois qu'il donne son avis en même temps. Ouais, non, mais moi je suis spécialiste boxe, tu veux, donc voilà. La boxe féminine, elle fera son entrée au jeu de 2012 à Londres. Donc, C'est ça. On en a parlé un petit peu juste avant l'émission. Alors en gros, avec un vrai enjeu où il y avait une médaille à gagner, c'était en 2016. Donc là où on a eu quand même une médaille d'or olympique en féminin et une médaille d'argent. Mais sinon en 2012, c'était juste de la démonstration. C'était une première approche, on va dire. Ouais. Et donc du coup, les 11 épreuves masculines actuelles seront remplacées par 10 épreuves masculines et 3 féminines. Voilà. C'est ça. Du coup, toi, Céline, quel sport Quel sport fais-tu? Alors je crois qu'on l'a évoqué à peu près 10 fois depuis tout à l'heure, la boxe. Quel type de boxe fais-tu? Alors moi c'est de la boxe anglaise. Donc il faut savoir qu'on a, on va dire, 3 grands types de boxe. On a la boxe anglaise, donc on n'utilise que les poings. On a la boxe française où c'est du pied-point, et la boxe thaïlandaise où c'est plus pied, point, coup, de genou. Tu rajoutes un truc à chaque fois, quoi. Là, Voilà, c'est ça. Toi, tu as décidé de t'orienter sur la boxe anglaise, pourquoi? Et ben en fait, moi j'ai commencé la boxe il y a à peu près 4 ans. Et donc mon club de base faisait un petit peu tous les sports de combat. Donc je faisais jiu-jitsu, un petit peu de judo, de lutte. On avait de la boxe thaï, de la boxe anglaise. Et j'ai tout de suite eu une affinité plus avec la boxe anglaise. Parce que c'est un style de déplacement particulier. C'est des enchaînements qui sont un petit peu spécifiques. Et c'est la mentalité, je pense, avec le coach qui fait que je me suis plus orientée vers ça. Le coach t'a plus donné envie de faire ce type de boxe-là, ouais. Parce que, après, voilà, comme on dit, c'est un sport individuel, mais aussi un sport collectif parce que tu as quand même un échange avec tes partenaires d'entraînement, une relation particulière avec ton coach. Et je pense que si lui te donne envie de travailler et de t'investir là-dedans, ça y fait. Puis comme on en parlait avec Youssef tout à l'heure, il y a un esprit du karaté et des valeurs. À la boxe, peut-être que tu t'es plus retrouvé dans les valeurs de la boxe anglaise que de la boxe française. Je sais pas s'il y a une grande différence en ça, ou parce que peut-être que tu étais plus sur la même longueur d'onde avec tes coéquipiers et le coach que sur... Ouais, la longueur d'onde avec mes coéquipiers, c'est sûr, parce que c'était des femmes pour la plupart, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Mais même au niveau de la culture sportive, c'est complètement différent. Enfin, je saurais pas trop vous expliquer les différences parce que c'est un ressenti. Mais tout simplement, ouais, je pense qu'on se retrouve plus avec des gens qui nous ressemblent dans la même pratique. Ouais, tu as plus d'affinité, quoi. Ouais, tout simplement. Vas-y. Alors justement, tu parlais du fait que tu sois avec de nombreuses filles, c'est ça, comme tu l'as dit. Pourtant, la boxe a une image encore aujourd'hui de sport un peu masculin, même si c'est un peu en train de changer. Donc c'était pour savoir du coup ton ressenti par rapport à ça, et si la Fédé mettait en place des choses justement pour attirer plus un public féminin, justement. Alors, faut savoir que du coup, on a la boxe en amateur, donc c'est la compétition, et on a aussi la boxe loisir et la boxe éducative. Donc, éducative, c'est pour les enfants. Loisir, c'est tout public, et amateur, c'est pour la compétition. On retrouve énormément de femmes en boxe loisir parce que ça s'est beaucoup démocratisé, notamment grâce au JO en 2016. Il y a eu un pic d'inscription, colossal. Mais en amateur, on est très peu nombreuses. Là, je vois, on n'est que 2-3 dans mon club, donc c'est vraiment pas beaucoup. Après, si on fait beaucoup de
de sensibilisation avec des démonstrations de boxe en général. Et en principe, dans chaque gala de boxe qui se passe dans la région, il y a au moins un combat féminin. Donc ça encourage certainement les femmes à pratiquer aussi. Et au quotidien, justement, après, bon, dans ton club, sûrement pas, puisque il y a un large public féminin, mais comment tu ressens l'ambiance? Est-ce que ça pèse vraiment cette ambiance masculine, ou alors est-ce que finalement pas tant que ça? C'est plus de la solidarité peut-être. Voilà. Non, peut-être Est-ce les que- gars est-ce que tu encouragent les ressens filles ou. Est-ce que tu ressens vraiment comme un sport masculin ailleurs, ou alors est-ce que finalement pas tant que ça, ou... Si, moi je trouve que c'est un sport qui ressort encore masculin parce que à chaque fois qu'on va quelque part, il y a que des hommes. Des fois où je veux m'entraîner, il y a que des hommes. Après, moi maintenant c'est quelque chose auquel je me suis habituée, donc ça me pose pas réellement de soucis. Mais c'est vrai que quand je croise des gens dans la rue ou voilà, on discute, on me dit ah ouais t'es une fille et tu fais de la boxe, t'es un bonhomme quoi. Ouais, il y a encore cette image Il y a choquée. encore ce cliché Voilà, un petit peu du. exactement, ouais, c'est ça. Et comment t'expliques le fait qu'il y ait beaucoup de femmes en loisirs et peu en amateur en combat? Je pense qu'elles osent pas sauter le pas, elles se disent ouais je veux pas me faire mal, et c'est aussi l'image qui est véhiculée par la société, je pense tout de suite c'est ah bah oui mais tu vas te faire mal, tu vas avoir un bleu, tu vas te péter le nez, tu vas avoir je sais pas la lèvre pétée, enfin. Alors que toi c'est ça va là pour l'instant, t'as Non, pas de je bleu, suis très pas- bien, voilà, je ça suis se passe pas- bien. Bon après les combats je dis pas mais Ouais mais normal. après ça guérit quoi. Hmm. Non mais ouais je pense que c'est par peur et c'est tout de suite la réaction des gens quand on leur dit qu'on fait de la boxe. Et du coup, toi, t'es arrivé comment à faire de la boxe, à t'inscrire dans ce club? Enfin, du coup, on a dit que tu t'étais fait inscrit plusieurs, dans un multisport, on va dire. Mais t'y arrivais comment à... En fait, c'est que j'ai déménagé tout simplement. Il n'y en avait pas là où j'étais avant et j'ai toujours voulu en faire. Donc, Ok. quand j'ai vu qu'il y avait un club qui venait juste de s'ouvrir, en plus, je suis sautée sur l'occasion. Et après, donc, j'étais pas dans cette ville-là. J'ai déménagé à Clermont. J'ai fait un premier club. Et après, là, je suis passée à l'ASM parce que je veux du haut niveau. Je veux faire de la performance. Mais voilà, je sais pas trop ce que je peux rajouter de plus. Parce que le club de l'ASM, c'est quand même un club de bon niveau, il me semble, parce qu'il y avait un champion du monde, Kaspersky, si je dis pas de Ouais. bêtises, c'est ça? Qui, Alors, il est, ça, c'est du professionnel. ouais, il était en pro, mais je crois qu'il était à l'ASM quand même, il me Ouais. semble. Exactement. Donc c'est quand même un club assez réputé, quand même, celui de Ouais. Clermont. Alors il y a encore 4-5 ans, il y avait une dizaine de professionnels. À l'heure actuelle, il n'y a plus de professionnels, ils font que de l'amateur parce que justement, ils veulent développer cette notion de performance et d'amateurisme en gros, parce que quand on est en professionnel, c'est beaucoup une notion d'argent. Et on peut pas réellement en vivre, mais ça coûte très cher, ça demande une attention particulière, etc. Après, je sais pas trop. Bah après, moi oui. Si tu devais choisir entre la boxe amateur ou professionnelle, si on te laissait le choix, tu choisirais quoi? Pour l'instant, j'aimerais rester en amateur parce Ouais. que je veux faire de la perf et que pour l'instant, voilà, je commence tout juste, c'est ma première année de compétition, donc je veux pas faire des plans sur la comète. J'ai quand même des visions sur une équipe de France dans un futur plus ou moins proche, Ok, ouais. parce que c'est quand même des choses qui nous font rêver quand on veut vraiment du haut niveau, de la performance. Mais après, je pense que d'ici quelques années, oui, passer en professionnel, parce que une fois qu'on a fait le tour du sport, il n'y a pas énormément d'adversaires en féminin et on veut toujours plus, sachant qu'en professionnel, on augmente le nombre de rounds. Donc, au niveau physique, ça demande des capacités supplémentaires. C'est un travail complètement différent. Ouais, justement, tu t'entraînes combien de fois dans la semaine? Je m'entraîne 5 fois par semaine en boxe. Et après, on rajoute des entraînements, course à pied, muscu, etc. D'accord, donc il y a quand même une grosse prépa physique et une Ouais. grosse partie prépa physique. Et tu trouves le temps quand même avec les études? Tu nous disais que t'étais en STAPS? Ouais, les cours, on n'y va pas forcément tout Ouais. le temps. Bon, après, Faut être compliqué. on connaît l'emploi du temps connaît en les STAPS, gugus, hein. on va pas nous la faire. Hein, on sait que c'est pas le plus non plus. Pardon, ouais, Mathilde. tu disais Non, l'organisation mais en c'est-à-dire STAPS, que on va peut-être en Cédric fait débattre. 2 ans à Non, chaque mais- fois, donc lui forcément. Non mais écoute, si tu veux qu'on en parle, Mathis, on en parlera après l'émission, ça se réglera, y a pas de souci. Mais mais après, c'était plus pour la blague. Mais c'était pour revenir aussi donc sur l'aspect que t'en parlais tout à l'heure, Jason, un peu aussi la boxe a malgré cette image de un peu sport entre guillemets corrompu au niveau de l'arbitrage. On se souvient du scandale avec le français, qui est malheureusement décédé, il me semble. Alexis Vastine, ouais. Voilà, dans un accident d'hélicoptère pour une émission, il me semble. En Argentine. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc après,
est-ce que ça a évolué depuis le temps ou est-ce que il y a toujours des cas récurrents? Est-ce que Toi, qu'est-ce que c'est t'en fondé? penses, Est-ce que c'est toi fondé réellement Alors moi, j'en Combien t'as pense- pris? cette corruption? Voilà, on veut tout savoir. On veut les Un chiffres. avocat. Alors moi j'en pense que ouais il y a de la corruption à petite échelle ou à grande échelle, donc à petit niveau ou à grand niveau. À grand niveau c'est vrai que quand ça passe à la télé, qu'on voit que c'en est un qui a gagné et que l'autre est déclaré vainqueur et qu'on peut rien faire, c'est ultra frustrant parce que tu te dis il y a quand même énormément de travail. Mais même à petite échelle, sans gain d'argent, sans rien du tout, parce que bon il y a différents types de compétitions et on peut gagner ou non des primes en étant amateur. Et quand même il y a pas d'enjeu, juste c'est sur ton palmarès. Quand on voit qu'il y a une décision qui est prise juste parce que tu connais les organisateurs, parce que tu connais les arbitres, parce que tu connais les juges. Tu as déjà ressenti, toi? Ouais. Ouais. Exactement. Sur mon dernier combat que j'ai perdu, on arrive à la décision. J'étais persuadée d'avoir gagné, mes coachs aussi. Et là, on lève la main de l'adversaire. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Bon, après, tant qu'on a fait nous-mêmes le travail, ça va. Ouais, il y a de l'autosatisfaction, mais quand on prend Voilà. l'exemple de Alexis Vastine qui Mais va jusqu'au JO pendant exactement. 4 Voilà. ans et qui. Donc, moi, je suis à petit niveau, donc on s'en fiche un petit peu. Je veux dire, c'est juste de l'expérience. Mais à haut niveau, que ce soit un amateur ou un professionnel, quand on voit qu'il y a un énorme enjeu sur un titre mondial, sur un titre européen, même sur un titre français, ça fait quand même. C'est quand même pénible de voir tout le travail qui ne sert absolument à rien. Et toi, tu verrais des possibles modifications. Tu penserais à des. On va pas aller jusqu'à loi, mais des choses pour améliorer des choses ça. à améliorer pour améliorer ça, pardon. Franchement, je vois pas du tout parce que normalement sur les jugements, donc on a 3 juges et donc il ne doit pas y avoir plus d'un ou deux juges qui viennent de la région, enfin de la même région que les boxeurs. Déjà, ça, est-ce que c'est pas trop plus de 1 ou 2 juges? Parce que quand on voit dans les autres sports, c'est si par exemple c'est un Français contre un Suédois, il y a pas de Français, pas de Suédois qui arbitrent. Après, il faut que Si tu fais venir un Espagnol ou un... Enfin, tu vois, si tu fais venir des étrangers à chaque fois pour arbitrer, Oui, ça commence à oui, faire. ici. Mais là, elle vient de dire que c'était pas plus de 1 ou 2 de la région. On peut pas faire Attends, venir de zéro quelqu'un d'une autre région? Ouais. Je sais pas, on est en C'est- Auvergne-Rhône-Alpes, tu fais venir des mecs du PACA. Après, est-ce que c'est pour ça qu'ils sont corrompus? Alors après c'est compliqué parce que les compétitions elles s'organisent à l'avance, mais là on est en pleine saison, il y a des galas quasiment tous les week-ends, il faut que les arbitres et les juges soient disponibles, on va pas demander, il faut payer les frais de déplacement, Ouais, c'est sûr. sachant qu'on va pas payer les frais de déplacement pour faire 300 km à l'un puis à l'autre, alors qu'il y en a un qui est juste à côté. Ouais, voilà. C'est une question, moi je voyais plus ça comme une question de justice, enfin je sais pas, mais Je suis c'est... d'accord, Le mais justicier de la boxe, Jason. mais c'est toujours une question d'argent. Après, moi, je voulais te demander, là, la star de la boxe en ce moment, on va dire, c'est Anthony Joshua, au niveau mondial. Est-ce qu'il te fait rêver, lui? Est-ce que t'as Moi, envie de prendre exemple sur son parcours? Alors moi c'est pas du tout le genre de boxeur qui m'inspire. Ouais. Comment ça se En fait après... Non, je sais pas. Justifie-toi, vas-y, maintenant. Non, mais vas-y. Non, ça part au clash et tout. Buzz. Si tu nous écoutes, Anthony Quelle Joshua. équipe de tocard, Octogone. On va se mettre à parler anglais histoire qu'il puisse comprendre. Non, en fait, c'est que je le trouve super. Hein, il a un beau parcours, il a une belle boxe, etc. Mais moi, je suis plus dans... Enfin, ça dépend du style, en fait. Ouais. On a des types de boxe. On a des boxeurs qui vont rentrer dedans. On a des petits boxeurs, des grands boxeurs, des gens qui vont boxer plus en extérieur. Et moi, je pense qu'il faut s'inspirer de plusieurs boxeurs au lieu d'avoir un seul modèle. Et t'arrives à t'inspirer de femmes, du coup, on parlait de l'essor. Ouais. Ouais. Alors après, moi j'ai plutôt donc là celle qui a été championne olympique en 2016, Estelle Mosley. La femme à Tony Yoka qui a été médaille d'or aussi. En fait, parce qu'on a quasiment la même catégorie de poids, donc du coup je me dis je peux peut-être essayer de placer 1, 2, 3 techniques comme elle, mais non, j'essaye de pas me baser sur une seule personne. Tu pioches un petit peu à droite à gauche. Je pense que pour être performant, il faut être un petit peu à l'aise partout. Et si on arrive à s'adapter justement, parce qu'on sait jamais comment va boxer notre adversaire. C'est sûr. Voilà, donc si on arrive à Faut s'adapter. être pareil à tout, ouais. Exactement. Voilà. Dernière question pour toi, Youssef aussi. Est-ce que vous pensez que les sports de combat en général, et donc du coup le karaté et la boxe, sont un art à part entière? On a parlé de valeurs des sports, morale, de combat. Est-ce que vous le voyez comme un art ou vraiment un sport, un combat, etc.? Alors lequel selon vous avez 4 heures. Je suis galant, mais vas-y. Comment si tu veux. Moi ouais, je pense que c'est un sport de combat où c'est très dur, etc. Enfin vraiment, il faut avoir un mental assez développé. Mais c'est aussi un art parce que il faut danser avec l'adversaire.
Je sais pas si. Il y a une forme d'esthétisme. Ouais, exactement. Parce que la technique, il faut la faire. Enfin, faut percuter, donc avoir un impact. Faut que le mouvement soit fluide, quoi. Il faut être précis, voilà. Et en même temps, voilà, il faut avoir la rage. Oui, c'est ça, c'est parce que je pense que d'un point de vue extérieur, pour ceux qui connaissent pas forcément les sports de combat, on voit un peu ça comme des sports de bourrin, où finalement il n'y a pas beaucoup de réflexion, pas beaucoup de stratégie, mais en fait derrière l'art il y a quoi? Il y a de la réflexion, il y a de la stratégie, c'est réfléchi, il y a du travail. C'est de la tactique. Exactement, et ça on le voit pas, et avant un combat il y a une longue préparation souvent, que ce soit stratégique, physique ou autre. Et rien que de ce fait-là, et en plus on se respecte en vérité. Oui. C'est-à-dire on donne tout, on est que ce soit sur le tatami ou sur le ring, mais à la fin on se prend dans les bras et voilà. Et tout ça. Et je pense juste à cette image-là, c'est de l'art en fait. Cédric, une dernière chose pour conclure. Je pense que c'est pas pour rien qu'on appelle ça art martial. Voilà, tout simplement. Ouais, le noble art, par contre. Voilà. Noble art. Mais on parle d'art quand même à chaque fois. Voilà. Et ben merci pour cette rubrique box et pour ces deux rubriques sport de combat. Merci à toi. On va écouter une petite musique, Future Last Breath, et on se retrouve pour la dernière partie du Culture Sport Time en direct sur Radio Campus 93.3. À tout de suite. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the vault. You should've never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, you should've never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy napping that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shundun. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh and now we buy guns. I want that number one spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rocky like bad boy. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end, to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Turn the fuck up. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last DJ Jazz. I came from them quarter waters. Every nigga in my gang unemployed. You fuck around, you must spawn a gang war. I got an old girl and I transport her. Trapping is a habit, I got Zans on me. I'm hotter than the flame, keep the fan on me. Catch me ripping up Hussein with them bands on me. I'ma kill the competition and I'm playing for keeps. You see water dripping off me, then catch it. I turn nothing into something, now I'm living. You neglected me, you know you shouldn't have did that. They was counting me out, you know you shouldn't have did that. You didn't recognize my drive, shouldn't have did that. Now I find every day I won't get it back. I just wanna be the champ for the misfits and the one that was saying I couldn't do it. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Who knew I would take it to a whole nother level? Who knew I would racing with the heart of a rebel? Shawty one checking for me, mama one checking for me. I hustle every day just so I can spend a check on you. You my dog to the end, I got so much respect for you. I watch you give up on me, but I never lost faith, did I? You didn't never hold me down, and I bought a new safe, didn't I? Paper plates flushing in their rafe, didn't I? I'm built with a new reputation. Blood, sweat, and tears in my new foundation. Obama on my main line, I can run the nation. I got angels all around me, yeah. I got love all around me, yeah. I'll be a fighter to the end, to my last breath. I'ma hustle to my last breath.
I got tears in my eyes. My dreams all I got and I'll die for it. If I love it with a passion, I'ma ride for it. Et on se retrouve sur Radio Campus 93.3 pour la dernière partie du Culture Sport Time. On va passer sans plus attendre au quiz. Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les règles de ce quiz? Donc il y aura plusieurs questions. Le but est de répondre à beaucoup de questions, le maximum en 90 secondes. Voilà. On est chaud. Du coup, Ils sont chauds patates les deux. ils se sont concertés. Ils le font en équipe. Et en amateur de sport de combat, ils vont le faire en équipe tous les deux. C'est les valeurs du sport. On soutient. C'est un art. Exactement. Vous êtes prêts les gars? Quand tu veux, quand vous voulez. Vous êtes prêts? Vous êtes tous Allez, les deux tu peux prêts? balancer. Allez, c'est parti. On va battre leur corps. 15 à battre. Quelle est la signification du mot karaté? Ah bah. Allez. La signification, genre la définition. Ouais. Enfin, la traduction même qu'on a dit tout à l'heure. Ah bah, main ouverte. Quel club a gagné le top 14 2018? Toulouse. Non. Vous pouvez passer après. Racing vas-y. 92. Ouais, passe. Non, casse. Ça passe. Dans quel pays est le plus pratiqué la capoeira? Brésil. Oui. Ouais. Quel club a gagné le plus grand nombre de titres de Ligue 1 dans l'histoire? Non. Lyon. Non. Saint-Etienne. Saté. Dans quel sport peut-on entendre les termes split, spare, strike? Le Bowling. Bien joué. 3. Au football américain, quand une équipe entre avec le ballon dans l'embut, cela s'appelle? Ouais, j'ai oublié la langue. Ouais. La passe. Quel est le nom de la principale fédération de MMA aux États-Unis? UFC. UFC, ouais. À quoi sert la queue du cerf-volant? C'est une question. Tenir le cerveau. À voler? Ah ouais, le tenir? À stabiliser, oui. Allez, go. Qui a remporté Paris-Roubaix 2019? En cyclisme. Passe. Aucune idée. Dans les arts martiaux, comment appelle-t-on la tenue d'un judoka? Kimono. Kimono. Comment appelle-t-on la surface du gazon qui entoure le trou du golf? Le green. Oui. En escrime, quelle est la troisième arme blanche avec l'épée et le fleuret? Passe. Le sabre laser. Au tennis, que peut-on crier lorsque la balle touche le haut du filet sur un service? Ou quoi? Let. Non. Oui, si. Quel est l'autre nom de la boxe française? Les savates. Quel sport va être considéré comme sport olympique à partir des JO de Paris 2024? La capoeira, je crois, non? Ou le hip-hop? Je sais plus. Si, il y a le hip-hop, il y a l'escalade et il y a. Ah, la pétanque? Oui. Ah ouais, c'est vrai. 10 bonnes réponses. 3h10, bien joué. J'ai pas idée. Applause ou pas tout le monde? Allez. Ils égalent le deuxième meilleur score. qui a longtemps resté invaincu. Mais t'étais pas 8 toi? Non, j'étais à 10. Non, il était à 10. Ouais, mais il était à 10. 10 avec qui a gagné avec des champions. Avec trichage, ouais. Trichage, c'est pas moi qui fais les questions, les gars. Eh ben, bravo à vous. Ah, je m'étais cru les 12 coups de midi là. Eh ben, J'étais en sueur. Non, mais t'étais pas bien, Youssef là. Bon, il n'y avait pas Quesada, mais bon. Et vous revenez. oh là là. C'est pas Et il a craqué, il a. Coup dur pour Adrien. Pourtant, t'as parlé de queue et de trous dans le quiz, mais. Allez, bon, on enchaîne. On va enchaîner avec le quiz de Mathis que Mathis nous a préparé. Il reste. Il va être court. Allez, il te reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Donc là, ça va être des questions sur des grands moments de l'histoire du sport. Première question. Rapidité? Non. Ok. Rapidité, cool. Faut trouver plus vite que les autres, oui. Oui, bah rapidité alors. Si tu veux. Première question. Foot. En 1976, finale de Ligue des Champions, Bayern Munich Saint-Etienne. Gerd Müller. Non. Les poteaux carrés. Il y a eu les poteaux carrés, on est d'accord. Qu'ont fait les joueurs de Saint-Etienne le lendemain de la Ils défaite? ont fêté la victoire sur les Champs-Élysées. Enfin, la défaite, mais genre. Ils ont fêté la défaite, oui, Jason. Juste, est-ce qu'on pourrait mettre une règle, genre un type de buzzer ou dire le nom d'abord parce que là, ça va Deuxième être la question, foire, là. rugby. Finale de Coupe d'Europe le 18 mai 2013. L'ASM affronte Toulon. L'ASM mène 15-9. Qui vient inscrire l'essai de la gagne pour Toulon? Armitage. C'est bon, Cédric. Tennis. Wimbledon 2010. Match le plus long de l'histoire. Qui a eu joué ce Isner match? Mahut. Isner Mahut. Il a eu les deux. J'ai eu les deux. Il m'a coupé la Ah non, parole. il a eu que Mahut. Combien de temps, Jason? C'est honteux, c'est Tu l'as, honteux. la durée du match? 6h et quelques. 11h05. 11h05. Ah bah ouais, j'étais pas loin de la Finale. moitié quoi. À quelques heures près. Perso aussi, il m'avait pas coupé. Finale j'avais- de Ligue des Champions. Football, finale de Ligue des Champions 87. Porto Bayern Munich 2-1 pour Porto. Il y a eu un but mythique dans ce match et depuis le nom du geste porte le nom Pas du le gars. Madjer. La Madjer. Madjer, Adrien. ah, j'hésite, ouais. Bien joué. Il est bon, Adrien. Du niveau là. Finale de Ligue des Champions 1960. Real Madrid-Francfort On 7 était à pas 3. nés. Un joueur a inscrit un quintuplé. Di Stefano? Non, un autre joueur du Real. Quelle année? 60. Un joueur du Real Madrid très connu. Juste, Très connu. Le nom du plus beau but. Ça s'appelle le prix Puskás. Puskas, c'est bon.
Adrien, il est costaud Adrien. Handball, l'année dernière, il y a eu une grosse perte des clubs français puisque 3 clubs français ont été dans le dernier carré. Quels sont ces 3 clubs? Montpellier, Paris, Nantes. Paris FC, ouais. Adrien, les 3. Putain, il est énorme. Rugby, finale Champions Cup 2017, la dernière de l'ASM, perdue contre les Saracens. C'était dans quel stade? Twickenham. Non. Plus au nord. J'ai pas le. Un autre stade où s'est joué la finale de Coupe d'Europe 2017. Wembley. Édimbourg. Non. Ouais, mais il me faut le stade d'Édimbourg. J'ai pas le nom. Le stade de l'équipe d'Écosse. J'ai pas le nom. Vous voulez pas? Murrayfield. Murrayfield. C'est à Murrayfield. Tennis Roland Garros 2009. Nadal, quadruple tenant du titre, perd son premier match à Roland en Contre 8e de Berdych. finale. Non. Quel est l'adversaire? Non. Suédois. Ah, c'est pas Suédois, Berdych, 8e de finale. Ah non. Ibrahimovic. Non, Robin. Je l'ai tenté. Robin Söderling. Robin Söderling, Jason. Il a failli mourir. Ah là, on est clairement pas Finale invité là. de Ligue des Champions 2005. Vous vous souvenez tous, Milan-Liverpool 3-3? Ouais. Oui. Ouais. Vous allez me citer tous les buteurs. Xabi Alonso. Ah mais Xabi Alonso, sinon c'est. Gérard il l'a. Maldini il l'a aussi. Crespo, non pas Crespo. Crespo, Si. tu l'as, il en manque un. Du Gérard. côté de Liverpool. J'ai déjà dit. Gérard et Alonso qui a mis le 3. C'est pas Carragher ou un truc comme ça? Non. Le deuxième. C'est compliqué. Vladimir Poutine. Smitzer. C'est qui lui? Vladimir Smitzer. Bah, quelqu'un qui a marqué en finale de Ligue des Champions. Tu vois. Enfin, à part ça, Est-ce que tu l'as fait toi? Stade Toulousain sur maintenant, FIFA. on va parler rugby. Le dernier titre européen du Stade Toulousain, c'était en 2010, une finale au Stade de France, remportée 21-19. Leinster. Si c'est Contre l'adversaire qui? que tu demandes. Bah, je te le demande. C'est pas Leinster. C'est pas Leinster. Munster. Non, Leicester. C'est français. C'est français. C'est français. Ah, Paris. Non. Non. 2010. Stade Toulousain. Non, Ah oui, ils ont joué contre eux-mêmes, contre eux-mêmes. Bien joué, Bien joué. C'était français, C'était Toulouse. français. Le dernier titre français. La Rochelle. Ah, Toulon. Non. Non. Bah, t'as- Sud-Ouest. Ah, Sud-Ouest. putain. Perpignan. Biarritz. Non. Biarritz. Oh putain. C'est bon, Cédric. Ouais, j'ai galéré. Est-ce qu'on Ils peut ont faire gagné. un rappel des scores là s'il te plaît? Rappel des scores. Bah Ouais, attends, tu me Adrien demandes de devant. compter là. 6 pour Adrien, 4 pour Jason, 2 pour Ced. Et les autres J'ai sont que pas là. 4? Ouais. Mais j'ai Euh, trouvé Gérard. Toulouse a gagné 3 de ses 4 Coupes d'Europe de rugby contre la des clubs corruption. français. Vous avez trouvé Biarritz. Quels sont les 2 autres clubs français? contre Stade qui a français gagné Toulouse? Oui. et l'autre Brive. Non. Encore un club du Sud-Ouest. un club du Perpignan. Sud- Bayonne. Perpignan. Non, Perpignan. Jason. Bien joué. J'ai 2 là du coup. T'en as eu 2. J'ai plus 2 ouais. Ah oui. plus Alors de là, on va quatre. parler tennis. Ouais. Non, on va parler foot parce que sinon je vais perdre tout le monde. Je vais perdre tout le monde sinon. Finale de Ligue des Champions 1985, Liverpool-Juventus. Que s'est-il passé dans cette finale qui a eu d'énormes conséquences? Le drame du stade. La plus- où- la- Comment Comment s'appelle s'appelle- Hillsborough. la Comment s'est écroulée. c'était- Non, non, non. Comment étouffé. s'appelle le drame? Comment Hillsborough. ça- Non, l'autre. Ça commence Ah, par un le- H aussi. Ah, j'aurais pas Le le nom. drame du J'aurais pas le nom. Ah. du Ezel. Vous êtes pas bon. Alors là, je vais vous demander. Comme c'est toi, la- mais- T'es gentil toi, t'es gentil. Dernière question. Dernière question. Bon, moi, c'est du tennis. Hein. Désolé les gens. Finale Roland Garros 84. McEnroe. D'accord, non, Je vais pas mais- la voir. Je vais pas la voir. Il va gentil, falloir me toi. trouver un joueur. Donc McEnroe, à ce moment-là, est numéro 1 mondial. Il a gagné 42 matchs de suite et arrive en finale de Roland. Il perd après Contre avoir mené 2-7-0. Quel Ouais. est l'adversaire? J'aurais dit Chang. Non. Non. Un tchèque. Enfin, un tchécoslovaque à l'époque. Oh là là, mais. Ivan. Rakitic. Non. Mais- Il a quand même gagné 8 titres du Grand Chelem. Hein. Je vous demande un des joueurs les plus connus du monde. Ivan. Si tu me la sors, Jason, t'as gagné le quiz. Non, j'ai pas. T'as la pression, Jason. On le laisse pour Jason. Allez, vas-y, Jason. Allez, Pression. allez, Jason. Je l'ai absolument pas. Ivan Lendl. Ah putain. ouais. Ivan Lendl. Et donc, c'est Adrien qui gagne le quiz. Bravo, Juste devant bravo, Jason. Adrien. Bravo, Bravo. Adrien. Énorme. Voilà pourquoi il fait les quiz, c'est le Ah meilleur. oui, voilà, c'est tu clairement vois, le meilleur. Très clairement. Il est au-dessus. J'en ai fait beaucoup. Je suis pas Jason est au bout de entraîné. sa c'est vie. pour ça. Il a perdu encore. Par contre, la prochaine fois, pose pas des questions que nos grands-parents pourraient répondre parce que. Bah, c'est un Pose peu des le questions but. plus actuelles, s'il te plaît. Non. C'est Bah non, c'est un peu la culture de l'histoire du Ouais, sport. enfin, si t'es tu- t'es gentil, 70. C'est gentil de ne rien connaître. On va se quitter là-dessus. Ok, Merci ok. Youssef. Merci à vous. Merci Céline. Merci. Merci Mathis. Merci à tous. Merci Cédric. Merci à tous et puis bonne continuation à nos 2 invités pour leur suite de leur carrière et de leur. On les invite, c'est normal Il est de sous la les, table, de les il est sous la remercier. C'est normal. Merci Adrien. Merci à tous. Merci Adrien. Salut Jason, salut tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Campus 93.3 pour une nouvelle émission du Culture Sport Time de 20h à 21h. Ciao ciao.